va vous faire une petite démo avec Youssef, donc quelqu'un qui m'a sauvé la vie sur le concept de l'OpenBTS. Donc le sujet d'aujourd'hui, ça va être l'OpenBTS. Je ne sais pas si les gens connaissent. Formation en 2 ans, Tu sors. Tu sors. Donc OpenBTS, bon déjà, ce que vous pouvez retrouver déjà, c'est ça, la BTS, hein, donc ça, on va parler du cellulaire. OpenBTS, forcément, ça va être un projet qui va être développé par une communauté de libre, donc sur une base complètement open, avec chacun qui amène sa couche. Donc effectivement, l'objectif de ce système-là, ça va être l'émulation de réseau GSM. Et ce qui est encore plus fort, c'est que, outre de faire de l'émulation, ça va nous permettre de mettre un réseau GSM en prod. Donc, c'est quelque chose qui a été amené par la boîte Enfin, le projet a été initié par la boîte qui fait l'USRP, donc qui est ETUS, avec une de ses filiales à côté, je ne me rappelle plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est du radio, je ne sais plus quoi. Et leur projet phare, ils ont équipé une île, alors je me souviens plus où est-ce que c'était, je crois que c'était dans tout ce qui va être l'archipel de l'Indonésie. Il y avait une toute petite île, avec, je sais pas, une centaine ou 150 personnes qui vivaient là, et qui à la finale se disaient pourquoi nous on ne pourrait pas bénéficier des services liés au téléphone portable. Et la problématique, c'était qu'il n'y avait aucun provider qui voulait aller là-bas, parce que c'était déployer un réseau qui coûtait un bras pour 150 personnes. Donc les mecs ont dit, nous, non, jamais on équipera votre île, go fuck yourself, et faites à l'ancienne, Internet ou du mail, etc. Voilà. Donc, il y a les gars qui fabriquaient ce matos-là, qui se sont dit, nous, il y a peut-être quelque chose à faire sur les marchés très niches. Type-là, donc je suis en plein milieu de la conf. Petite population, Je suis en plein milieu de la conf de Mescal et où effectivement là on pourrait s'introduire. Donc les gars ils sont arrivés, ils sont pas démontés en bateau. Donc ils avaient 12 USRP, ils avaient un ampli et ils avaient 2 cartes. T'as pas un R au milieu? Et 2 cartes pour faire du 1800. Donc on est tous d'accord. La question bête, c'est quoi un USRP? C'est ça. Une boîte Wi-Fi avec des antennes. Voilà, donc à la base c'est alors c'est Universal Software Radio Périphérical, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc ça va être une base hard qui va te permettre de faire de la modulation de fréquence. C'est une carte équipée du FPGA. Voilà. Donc on revient sur le sujet. sujet. Je t'ai demandé justement. J'avais pensé. FPGA, on se lâche un peu, on fait ce qu'on veut avec. Ça derrière, tu relis ce téléphonique pour que ça fasse. Ah, ça je vais venir après. Donc, voilà, les gars sont arrivés là. Ils ont quand même fait venir, bon parce que ça ils pouvaient pas le faire eux-mêmes, mais ils ont fait venir un pylône. Voilà. Donc dommage que Benoît n'ait pas fait l'install, ça aurait pu être sympa, on aurait pu avoir des photos. Ouais. En une semaine, les 150 personnes de l'île avaient un cellulaire avec un abonnement lié sur leur cellulaire qui pouvait faire de la voix et du SMS. La data, ça demande un peu plus de choses et ça demande surtout beaucoup plus de parties soft. L'objectif, c'était surtout d'avoir pour les gens sur l'île un lien téléphonique en cas d'urgence. Un abonnement auprès de qui? J'y viens. Et justement, ce qui est super avec ce système-là et qui colle parfaitement avec le modèle économique et nous, avec la vision qu'on peut en faire de l'utilisation du bidouillage, etc., c'est qu'en gros, là, ce qui se passe avec ce système-là, c'est que tous les terminaux, peu importe où ils sont sur du local. Ça veut dire que lui va discuter avec lui gratos. La seule chose, c'est que l'USRP, donc au-dessus du pylône, etc., on lui a tiré un lien. Alors là, en l'occurrence, je crois que c'était un lien DSL. Il y a quand même un accès à DSL qui partait. Donc, tous les clients entre eux peuvent discuter sans problème. Dès qu'on veut sortir, ou rentrer d'ailleurs, hein, parce qu'ils peuvent recevoir des appels de l'extérieur, ça va être une simple ligne VoIP, lien SIP, astérisque. J'ai répondu à ta question, Jean-Marc. Là, je te vois en train de... Et c'est qui avait fait la DSL? J'en sais rien, le provider du coin. Il y a un provider quand même sur l'île, quoi.
Allez, au moins. Tata, 150. C'est l'État, hein, du coup. dans les Tata, le Tata Télécom. Ils sont partout sur les îles. Ils sont, ouais. Voilà, donc l'objectif de ce truc-là, c'est là, ce qui est sympa, c'est que ça peut s'intégrer dans des petites communautés où on va pouvoir offrir quasiment le même service en termes de téléphonie mobile. En tout cas, nous, dans les grandes villes ou dans les pays entre guillemets développés qui bénéficient d'un réseau solide avec du service derrière, etc. Voilà. Théoriquement, si vous avez vos téléphones portables, vous pouvez regarder, lancer une recherche de réseau, et normalement, il y a un nouveau réseau qui est apparu ici, dans la salle, qui doit transpirer un petit peu autre part. Donc soit vous allez le trouver sous la dénomination 1.1, soit vous allez la trouver dans la dénomination HZV GSM. Moi j'ai 00101. Il y en a un deuxième pirate. Bah ouais, je vois que ça. Alors au petit bémol, c'est qu'effectivement sur les Android, il a un peu de mal, et j'y reviendrai tout à l'heure pour vous expliquer un petit peu pourquoi. Voilà, donc ça, c'était une petite présentation succincte. Tu veux ? Pourquoi les opérateurs disaient que c'était cher si on peut faire petit boîtier Parce que t'as pas le droit normalement. Je l'ai pas. Des réseaux bizarres qui apparaissent. Je sais faire bouillon. Moi j'ai que Free. T'as rien compris alors? J'ai 3 fois Free moi. Ah non. Orange, Bouygues, SFR. Ouais, pareil, on fait Free, Bouygues et c'est Ah non, non. bon. Non, moi je vois le. Oh, on ne capte pas ton réseau. Il est pas bon, hein. Free, Orange, Ah non, il y a pas. alors, c'est encore mieux, c'est connecté directement à GPG. Histoire de. Non mais c'est parce qu'on a mis un filtre pour les téléphones de la CGT. Ah, celui-là, c'est mieux. Bah oui. Voilà, il sait bosser. Je peux retrouver. Alors, vous allez laisser vos cellulaires scanner un petit peu, je vais continuer. Donc pour ce déploiement de système-là, ce qui est quand même un sacré avantage, c'est qu'on est tout en open source. Et que ça marche pas. Tu demandes à ton provider Google qui pèse 1000 milliards de dollars de faire un truc mieux, on en reparle. Donc on est sur une base Linux. Pour faciliter les choses, alors je sais, ça va peut-être grogner un peu, nous sommes partis sur une base de BT5. Backtrack 5. Okay. Ensuite, on a à déployer, et c'est là où il y a la subtilité, et limite la partie la plus dure, ou la partie la plus chiante, c'est un GNU Radio, qui est le projet global des radios amateurs qui se tournent sur la plateforme Linux, qui permet de faire pas mal de choses, notamment juste avec du script Python. Donc on fait quasiment ce qu'on veut avec GNU Radio, sachant que GNU Radio à la base c'est un truc complètement seul. L'interface est maintenant avec du hard, mais à la base c'était du complètement seul. On va voir l'OpenBTS, bien sûr. Donc pour info, il y a 2 versions qui sont maintenues aujourd'hui. On a la 2.6, on a la 2.8. Faire tourner la 2.8 c'est un peu problématique. Parce qu'ils ont intégré la notion de driver, c'est quoi, c'est UHD je crois. C'est ça, hein, c'est UHD. Et c'est une couche qui est pas très bien foutue et qui a quand même du mal à fonctionner, en tout cas avec l'USRP pour le moment. Et surtout le gros souci par rapport à la 2.6, c'est le fichier de conf d'OpenBTS. Sous la 2.6, on avait un .conf de base, on remplissait, etc. Ça tout le monde connaît. Sur la 2.8, c'est une base de SQLite. Ce qui est quand même beaucoup moins sexy et beaucoup plus galère à gérer parce que fichier conf c'est quand même 10 fois plus simple. Et pour la petite subtilité qu'on va tester tout à l'heure pour ceux qui ont réussi à choper le réseau, ça va être le astérisque. Qui va nous permettre de faire justement la gestion entre votre cellulaire, votre IMSI et le système SIP dans lequel on va rentrer votre téléphone.
C'est-à-dire que votre téléphone sera effectivement un téléphone avec un SIP, tout comme peut l'être un softphone ou n'importe quoi d'autre, en VoIP, etc. Il n'y a pas de souci. Et le point, il y en a pas, hein. Voilà. Donc ça c'est la principale, c'est les principaux paramètres, sachant que le plus chiant c'est vraiment celui-là. C'est vraiment le GNU Radio, parce qu'en plus, pour fonctionner avec la 2.6, il va falloir une version spécifique de GNU Radio qui commence à être difficile à trouver. Je sais pas pourquoi, ils archivent tout sur leur site, mais cette version-là, c'est la 3.2, c'est ça, non? La 3.2.2 ou je sais plus quoi, non? La 3.4.2. 3.4.2, ouais. Donc là, celle-là, elle est un peu coton à trouver, quoi. Et du coup, si GNU Radio c'est ça qui te fait la partie radio, la OpenBTS, ça sert à quoi? OpenBTS a besoin de GNU Radio pour fonctionner. On ne compte pas énormément de ressources pour GNU Radio quand on fait fonctionner OpenBTS. C'est juste mandatory. D'accord. Voilà, je ne sais pas pourquoi. C'est aussi OpenBTS, c'est aussi, si tu veux, le ratio de dev. Pour 1000 mecs sur le projet GNU Radio, tu en as 12 sur OpenBTS. Leur objectif, c'est quand même de se dégager de GNU Radio. Je pense qu'il doit partager certaines choses, notamment sur les process de traitement de signaux, etc. Je ne sais pas trop, ça c'est pas trop un truc qu'on a regardé vraiment en détail, quoi. Mais voilà, c'est mandatory. Et en plus, par contre, ce qui est chiant, c'est quand tu installes GNU Radio, tu as un de ces paquets de dépendances, mais laisse tomber. Tu installes tout et n'importe quoi. Tu veux te faire un OS léger, tu installes GNU Radio, c'est bon, quoi. On a fait 30% de plus de place qui part, avec énormément de trucs qui servent à rien, des lits débiles, mais bon voilà. Si tu n'installes pas les lits débiles, GNU Radio s'installera pas. Si tu n'as pas GNU Radio, OpenBTS ne marchera pas. Donc, voilà. Donc c'est maintenant à vous, si vous êtes intéressé pour le projet, de contribuer aussi et peut-être d'accélérer le fait qu'on dégage GNU Radio et qu'on a un super OpenBTS en 3.0 FR. Sans SQLite si c'est possible. C'est bien, c'est quand même. Non, tu prends un client SQL, c'est quand même bien plus sympa. Voilà, donc avec ce système-là, on a vraiment un réseau fiable. En l'occurrence, pour ceux qui ont réussi à aspirer sur le réseau, vous avez pu constater que vous avez découvert le réseau, vous avez pu joindre le réseau et que théoriquement le réseau vous envoyait un SMS qui vous informe du IMSI, qui est le numéro d'identification unique de votre cible. Il y a une limitation pour le nombre de personnes connectées puisque... Justement, on va faire le test pour voir aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas testé encore. Donc on va voir. Si on ne le détecte pas, c'est normal. Si on trouve le réseau déjà. Hein. Si vous voulez... Alors voilà, la petite subtilité, c'est ça. C'est qu'effectivement, dans la norme, sur le réseau GSM, on est basé sur une fréquence à 52 MHz. Voilà, ça c'est c'est la norme, c'est la chose. On est sur, alors, je ne sais pas si c'est une porteuse, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais on est sur un cycle de 52 MHz. Aujourd'hui, nous, l'USRP, cette version-là de base, elle est en 64 MHz. Pour ceux qui ont fait un peu de traitement de signal, on se dit 52-64, c'est pas très loin, ça n'a pas une grosse incidence. Ça a une énorme incidence. En termes de cycle, en termes de choses comme ça, il y a une énorme incidence. Donc effectivement, les téléphones qui vont être un peu plus low-tech, aujourd'hui les gros smartphones, etc., vont avoir une tolérance beaucoup plus large. Ce qui est étrange avec ton téléphone quand même. Parce que attends, j'ai sorti le Nokia là. Il va faire. Ça marche nickel. On va voir. Non, ça marche pas. Ouais, c'est du. Après voilà, c'est du one shot. Si tu Ah, moi j'ai rien. C'est du one shot. C'est pareil, nous l'iPhone, j'ai un iPhone là. Pour le coup, tu vas faire une détection de réseau, il ne va rien détecter. Tu éteins, t'enlèves la puce, tu remets la puce, tu rallumes, il détecte le réseau. Voilà. Mais t'as pas une histoire de regapé aussi avec t'as pas une histoire de regapé avec les opérateurs du coup. Ah non, mais nous, là, les opérateurs, on s'en tape. Non, je pense pas. Parce que les opérateurs, ça se base sur ce qu'on appelle le MMC et le MNC. Non, pas encore. Mais ça, non, c'est MCC, c'est quoi? MNC, MCC? MCC. En gros, en fait, non, Ah ouais, attends. mon test. Moi, j'ai même pas eu à scanner. Là, il me l'a sorti tout de suite, le SMS.
c'est 0, En fait, si ça marche pas, Ouais, j'ai pas choisi mon opérateur, il m'a envoyé tout de suite. Là, c'est mon Nokia. Et... si ça marche pas sur certains portables, c'est parce qu'en gros, nos portables, en fait, sont une horloge, une clock, en gros, qui est synchronisée à 13 MHz. En gros, tout ça se synchronise à 13 MHz. Donc du coup, en fait, on a l'optimal, c'est de descendre en fait la clock, enfin l'horloge de l'USRP à 52, puisque 52 est un multiple de 13. Donc du coup, au moment où on essaie de synchroniser un burst en particulier, à ce moment-là, le portable pourra le détecter. Après, certains portables, comme le mien par exemple, le Samsung Galaxy S, ne va pas détecter le réseau. Alors soit pour une raison, c'est soit parce que la clock n'est pas optimale pour mon mobile, soit parce que mon mobile ne l'accepte pas. Souvent, il y a des mobiles les mobiles qui sont dans le milieu commercial, souvent, n'acceptent pas les réseaux, par exemple, de test. Eux, ils ont leur propre liste de PLMN, des réseaux d'opérateurs. Et il y a des réseaux d'opérateurs dans le baseband, et aussi dans la bande de base du GSM, c'est-à-dire en gros l'autre OS, enfin l'OS qui gère toute la partie des modulations et traitement de signal. Mais il y a aussi la partie sur la carte SIM. Sur la carte SIM, vous pouvez voir si vous envoyez, si vous branchez votre téléphone en USB et que vous lui envoyez des commandes AT sur une interface, normalement vous avez une interface TTY des fois qui est ouverte, des fois il faut même l'activer, mais l'idée c'est à ce moment-là, il y a normalement une interface aussi qui est activée qui permet d'envoyer des commandes AT directement à votre téléphone. En envoyant des commandes AT, vous pouvez voir en fait une liste d'opérateurs que le baseband accepte en particulier, mais après vous pouvez aussi contacter la SIM pour voir aussi la liste qu'elle est là. Donc en général, ce qui se passe, c'est que le réseau 00101 est détecté comme un réseau testnet en général. Enfin, je sais pas, en particulier chez nous, c'est testnet. Il n'y a pas, c'est pas écrit HZV ou quoi que ce soit, c'est normal. Parce qu'en gros, le MCC et le MNC, c'est rien. Pour tous les utilisateurs officiels. Donc le MCC, c'est le... Vous pouvez appeler le 007, hein. En gros, bonjour. En gros, le réseau qui va détecter d'abord, déjà, il y a le MCC qui permet de dire dans quel pays on est. Normalement, en France, c'est 208. Ensuite, le MNC, 01. Bon, 01, c'est Orange en général. Après, vous avez 020 pour Bouygues, 015 pour la virtuelle, les cellules virtuelles de Free. Et vous avez le 10 pour SFR. Et donc en gros, votre téléphone enregistre un tas de codes MCC et MNC combinés qui vont en gros être associés à un nom. Et tout ça, c'est fait dans la SIM ou c'est fait dans le baseband. Donc c'est pour ça que vous voyez en fait en général le réseau testnet sur votre portable et pas un AGV ou un truc comme ça. Il faut l'enregistrer en tant que AGV ou vous pouvez le faire avec des SIM reprogrammables, ou sinon, si vous avez les compétences pour le faire dans le baseband ou dans une carte SIM, pas de souci. Une carte SIM programmable, ça reste déjà beaucoup mieux. Avec la SIM de Free, Avec la SIM de Free, j'ai pas essayé. J'ai acheté mes programmateurs, mais avec un portable, avec un vieux portable, souvent on peut modifier le nom en fait. C'est rare, mais c'est peut-être une association qui est faite sur le téléphone, mais normalement ça se fait que avec des SIM reprogrammables. J'ai pas encore essayé avec des SIM d'opérateurs. Les SIM normales, normalement, elles sont comme on appelle qui la carte bleue? Tu l'as fait quelque chose. 007 des cartes SIM. Normalement, tu as 2 ans. Mais je sais pas si on t'a rentré dans le système, Jean-Marc. Comme pour ta carte bleue. Ouais, mais il finit par combien? C'est quoi les 4 derniers chiffres de ton SMS? Tu as des sortes de directory. Et ce directory-là, en gros, il y a un directory qui va associer en fait la préférée liste des PLMN.
Et après, tu as tous les PLMN qui sont reconnus par la CIM. Pourquoi le nom après il peut changer? T'es pas censé échanger Là, avant, il est en passé de fait, test c'est possible. à 23-38. Mais avec des cartes SIM reprogrammables, Avec des cartes SIM c'est nickel. 23, 38. normal, Il genre faudrait- SFR, tu peux pas le faire. Il faudrait que j'essaye justement avec un reprogrammateur. J'ai jamais essayé avec un reprogrammateur. J'attends toujours avec deal extrême. Tu sais, C'est bon, t'as réussi à le passer. Donc voilà, et c'est là aussi où les opérateurs ils vous bloquent vos téléphones. C'est-à-dire que les puces bloquées, c'est pas le téléphone, c'est la puce où on doit rentrer juste un MNC et un MCC. Le téléphone boot, il ne reconnaît pas ça qui est dans sa liste, la puce se met pas en route. Et ça, c'est un avantage pour eux, parce que la finale, c'est échangeable en soft. C'est-à-dire que le jour où je fais la procédure pour débloquer mon téléphone, je ne débloque pas mon téléphone, je débloque ma puce. La puce donne les droits au téléphone. Si la puce dit tu es que sur SFR, et qu'il n'y a pas une puce SFR, ça ne fonctionnera pas. Donc eux, ils interviennent en live sur le réseau, et ils font sauter ça, et ils remettent toute la liste de tous les... Alors généralement en France, ils vont mettre la liste des opérateurs français, donc on va rester sur le 208, qui est le code France. Ça c'est un truc normé mondial, chaque pays a son numéro, et après sur le numéro d'opérateur. Donc ça voilà, c'est pareil, c'est pas le déblocage téléphone, c'est faux. C'est le déblocage SIM qui bloque le téléphone. C'est voilà, c'est la phrase. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je sais plus. Je sais plus. Donc là, il y a... On est en train de rentrer pas mal de téléphones dans notre liste là, donc vous allez pouvoir faire des tests. Attends, Jean-Marc, faut qu'on te mette dans le truc pour le moment. Ah bah ça sonne, hein, je fais un 07, ça sonne. 007. Ouais, c'est 007. 0 là, 007. Mais il décroche pas. Ouais, et tu te fais snobber. Ouais, parce que j'ai qu'un Nokia, c'est ça. Ils ont tous avec leur smartphone. J'ai un vieux en plus. Ah ouais, il est bon. Est-ce que vous avez des petites questions là-dessus? Après, on va vous montrer un peu comment ça fonctionne en termes de shell avec un peu l'écran qu'on va projeter. C'est plus sur le volet légal, il me semblait que les fréquences Tu voulais étaient le- bloquées par Ah ouais. donc du coup, Réseau C'est 0, ça 0, que 101. c'est ça que je voulais parler. Les fréquences, elles sont pas bloquées par la loi. Parce qu'à la finale, tu peux pas bloquer une fréquence. C'est un truc qui se balade en l'air, mais tu peux pas la bloquer. Forcément. Après, nous, c'est justement le fait de cette, comment dire un peu, de cette ouverture qui laisse avec le code pays et le code opérateur. Ça veut dire que le GSM, chaque pays émet le GSM différemment sur différentes bandes. Bon, généralement, avec tout ce qui est tri-bande, quadri-bande maintenant, les pays ont tendance à essayer de se mettre, de balancer leur GSM tous dans la même bande de fréquence. Ce n'est pas le cas pour tous les pays. Il y a des pays où il va falloir racheter un terminal à 10 balles ou 15 balles et mettre sa puce dedans pour avoir effectivement, parce qu'il n'émet pas sur les zones communes. Nous, le risque de la légalité, ça serait qu'on configure la machine sur un 208.01, où là, on est sur Orange. Et le gros problème, ça dépend de quel côté on se place, pour moi je trouve ça plutôt fun, mais pour eux ça peut être un problème, c'est qu'effectivement ton téléphone il va avoir tendance à se linker sur la BTS qui émet le plus. En l'occurrence, le mec qui est en bas, avec son téléphone qui est chez Orange, il y a de fortes chances qu'au refresh de son réseau, de son notification, il tombe là-dessus et pas sur celle qui peut être à 6 ou 800 mètres parce qu'on va émettre plus fort. Donc ça c'est un risque. Il est maîtrisé dans le sens où nous on ne va pas aller jouer sur les réseaux des opérateurs, sachant que je pense que les opérateurs doivent avoir quand même quelques routines qui tournent sur des machines pour voir un petit peu les pics, les problèmes sur la transmission, etc. Et que par contre là où il faut faire gaffe, c'est ces grands méchants de la NFR, qui eux pour le coup, c'est l'autorité de régulation des fréquences, qui sont très bien équipés. Ça veut dire qu'ils ont des petits... Alors, avant c'était des espaces, je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui. Donc pour te dire, dans l'espace, tu avais la place pour le pilote, c'est tout. Le reste, c'était gavé de matos, analyseur de spectre, pour les champs, etc. Avec un mat télescopique qui montait, je sais plus, à une dizaine de mètres. Donc voilà, ça c'est des gens qui sont justement là pour choper toutes les émissions qui sont non autorisées par l'autorité de régulation.
type bon, alors aujourd'hui on en voit beaucoup moins parce que ça se fait sur le net, mais anciennement les radios pirates. Ou par exemple sur la route, ils sont aussi mandatés pour tout ce qui va être, et ça, ça s'utilise aussi de moins en moins, mais sur les routiers, pour la CIBI. La CIBI, de mes souvenirs, l'autorisation légale en France, ça va être 15 watts. 15 watts, c'est déjà énorme. C'est énorme comme puissance d'émission, c'est violent. On a chopé des mecs, ils étaient à près de 70 watts en puissance d'émission. Ça veut dire que le gars, même sans émettre, il arrosait complètement la zone autour de lui. Il se faisait manger. Et le... Hein? Il se faisait manger avec des ondes. Ah, j'en sais rien, mais il a dû se faire mal au cerveau, ça c'est sûr. Et la démo la plus intéressante, c'est, je sais pas si vous avez déjà vu le Obama quand il se déplace. Donc avec son, ce qu'ils appellent le motorcade, c'est le convoi entier. Donc généralement il y a les deux limo, puisqu'il faut qu'il y en ait deux pour qu'on sache jamais où il est. Et juste derrière, il y a un gros 4x4 GMC qui est gavé d'antennes de partout avec un dôme énorme comme ça et qui s'occupe exclusivement de la sécurité des transmissions de la bulle. Ça veut dire que sur les limousines, on a une petite antenne. Cette antenne-là discute uniquement avec ce véhicule-là. Ce véhicule-là s'occupe de faire le lien sécurisé sur les infra-gouvernementales, mais aussi elle s'occupe à une puissance de 280 watts sur une bande entre, je sais plus, hein, dans mes souvenirs, c'est du 5 MHz jusqu'à, je crois qu'ils vont jusqu'au 24 gigas. Donc ce qui réalise en gros une bulle de 600 mètres de diamètre de zone morte. Ça veut dire qu'aucune transmission ne passe. Le mec qui veut déclencher une bombe ou quoi qu'il arrive, bah, il peut pas parce que voilà. Et ça pose un gros souci parce que quand les gars se déplacent et qu'ils traversent les villes, et dans les villes, etc., les mecs, plus de téléphone, puisque le DECT ça saute, plus de wifi, plus de radiotransmission, plus de télé. Ils ont de la chance parce qu'aux États-Unis, Internet c'est beaucoup plus câble. Donc effectivement c'est moins soumis dans le sens où comment dire, l'âme est beaucoup plus blindé que sur une paire de RJ par exemple, où là on est un peu plus chill. Et effectivement voilà. Donc nous on est limité d'une par la puissance en France, quoi qu'il arrive, sur les émissions non payantes. On n'a pas besoin de payer, voilà, non licenciés. Et effectivement, sur les codes pays, les codes opérateurs, je sais pas, je dirais à la louche, à mon avis, on configure notre truc là sur un réseau Orange. Bon, je sais pas, 4 jours, on a une camionnette en bas et on se fait allumer, quoi. Ils sont hyper rapides, surtout que juste au-dessus, donc le GSM, on est dans la bande des 900 et des 1800. Juste au-dessus, là, du 1800, il y a une bande du MINDEF. Donc ça, ils n'aiment pas du tout. Et là, juste au-dessus et juste en dessous, c'est les bandes, ce qu'on appelle intérieures, où on va avoir, en dessous du 900, on va avoir tout ce qui va être réseau de police. Tout ce qui est au-dessus du 900, on va avoir la gendarmerie et tous les réseaux qui sont les réseaux secondaires en termes de sécu. Ça veut dire une catastrophe, n'importe quoi qui se passe. On a un réseau qui est jamais utilisé, enfin qui est up-to-date, dispo, mais qui n'est jamais utilisé en cas de souci. Donc effectivement, sur ces bandes-là, il faut faire attention quand on joue parce qu'on n'est pas loin de choses très intéressantes. Et là, les mecs rigolent pas, quoi. Je veux dire, ils t'attrapent, tu finis au trou et c'est réglé, quoi. Tu discutes même pas. Si t'as pas besoin de, t'as pas discuté. Je veux dire, voilà, c'est très bien. Il y a beaucoup de bandes de fréquences comme ça. Faut faire attention. La seule en France qui est autorisée aujourd'hui, c'est la 446, qui est gratos. Hein? Et on peut s'en passer progressif. Non. C'est autorisé. Donc, il y a sniff tout le temps, parce que... ouais, faire passer du prône là-dessus. Non, mais non. Et le problème, c'est qu'on a une limite à 500 mW. Super. Ça veut dire que tu mets là-dessus à 1 watt, tu es déjà dans le jus. Donc il faut, voilà, c'est ce qu'on appelle le PMR. Non, PAR. Il y a ça. PAR aussi. Ouais, enfin non, mais ça, c'est le PMR.
c'est le nom qu'on attribue à cette fréquence-là, qui est une fréquence publique de radio. Voilà, donc c'est, vous allez voir, par exemple, je sais pas, moi, dans n'importe quel magasin, on va vous vendre des talkie-walkie PMR. La PMR, ça veut dire qu'ils sont dans la 446, et donc que tu as le droit, sans licence, de l'utiliser à une puissance maximum de 500 mW. 500 mW en terrain dégagé, avec une bonne antenne, ça peut être correct. T'as des gens qui font des week-ends comme ça, où ils essayent de faire des connexions du plus loin au plus loin avec un portatif PMR non modifié. Aujourd'hui, le record, c'était un mec sur le Mont Ventoux, il a tapé, je sais plus combien, près d'une centaine de kilomètres. Mais en même temps, Point haut, très gros dégagement, t'as besoin de peu de puissance à la finale. Bon, après, je te dis pas que le mec sur 5, tu l'entendais à 5. T'étais à 2 sur 5. Les mecs à Benoît, ils étaient. Voilà. Et effectivement, après, je veux dire, là, pour revenir un peu à l'USRP, là, rien ne nous empêche d'aller outre la voix et le SMS et de faire passer de la data. Par contre, ça va nécessiter derrière de développer le service, le web service, pour effectivement accéder à ces données. Concrètement, quand on émet par exemple sur des signaux interdits, on va dire, comment ils te chopent, c'est-à-dire qu'ils sniffent en permanence Alors, ils vont utiliser un truc qu'on appelle Giono. C'est un système en fait qui va trianguler. Giono, c'est le gars. Donc on fait 3 points, on définit une zone. Donc forcément on sait qu'il y a une zone où on est parasité. On va prendre l'arbre, on fait 3 points, et on resserre au fur et à mesure en calculant la puissance. Mais ils vérifient en même temps, c'est-à-dire que c'est en temps réel ce truc. Ouais, ils ont des antennes Gigaohm sur le toit aussi, c'est toute une série de petits canons en fait, qui sont ouverts 10 degrés à peu près, il y en a 36, je crois, un truc comme ça. Et ça te permet aussi de pouvoir pointer d'où vient le signal avec ce canon et l'ouverture qu'il y a. Et par rapport à ça, ils sont capables de se guider. En triangulation, plus ça, tu retrouves ce que tu veux en fait. Eux, ils voient tout de suite qu'il y a une nouvelle émission. Ah ouais, ils l'envoient, ils ont des mesures de champ, ils le voient, la porteuse, et ils la chopent après. 01, qui est un réseau mondial de tests, type pré-prod. Là, ils ont fait une grosse analyse récemment pour le passage à la TNT. On faisait des coupures à minuit, en fait, on a coupé l'analogique. Et jusqu'à 4 heures du mat, personne n'a diffusé. Et eux, en fait, faisaient des mesures de bruit ambiant avant de remettre la TNT en service. Et ils ont tout mesuré, tous les champs qu'il y avait et tout, pour pouvoir justement choper tous les pirates et trucs comme ça. Ok, alors super, moi j'ai un truc comme ça, je le configure, je fous un ampli au cul, une antenne, j'arrose sur 5 km. Et dans les 5 km qui sont autour, je vais voir les gens, je leur dis écoutez, moi je vous fais un forfait à 1 €. Je me dis, t'as 50 000, bon allez, t'as 10 000 personnes, tu les fais payer 1 €, bon, ton lien voix il te coûte pas hyper cher, 30 €, d'accord. Moi je fais un forfait à 1 € où les mecs ont le même service que les providers. Et j'ai pas acheté ma licence. Parce que Orange, etc., ils ont acheté leur licence. Que ce soit la 2G, la 3G, la 4G, ils les achètent. Monsieur qui vient et casse les jambes. Techniquement parlant. Pas légalement, mais techniquement. Techniquement parlant, oui. On va le faire. Et si je le vends pas, si je ne vends rien, si. Peu importe. Si je fais un réseau de test, c'est juste que sur le réseau de test, il y a étrangement 1200 personnes. Tu deviens opérateur dans ce cas-là. Tu deviens opérateur et il te faut une licence. Ils sont pas là pour en parler. D'accord. Mais c'est. Enfin. Ouais, c'est du test. Après, ton test, tu le déclares ici. Ah d'accord, il faut le déclarer. Bah oui, parce que toi tu fais du test, t'es tout content, ça fonctionne, etc. Et puis là, putain, t'as pas de chance, il y a une bagnole de la NFR qui passe. Et qui spot un truc qui doit pas exister. Et bah ils foutent une amende. Parce que t'as pas déclaré que tu faisais du test. Donc pour eux, c'est pas du test. Écrit avec autre chose, on voit rien. D'accord. Non, ils sont vachement frileux sur la gestion des fréquences. C'est vachement frileux parce qu'à la finale, les fréquences, c'est pas illimité. Et que ça coûte cher. Parce que t'as beaucoup de services qui passent là-dessus. Donc ça coûte cher. Et je suppose que faire passer du GSM sur la fréquence PMR, c'est juste ça passe pas. Ça passe pas. Après, tu vas voir, enfin c'est pareil, tu vas voir. Ça c'était au début, tous les providers ils faisaient du 900. Et je sais pas si vous vous rappelez, oui, c'était
Bouygues, ils étaient arrivés avec une offre de téléphone HD, avec le son cristal, blablabla, où tu avais la gonzesse qui chantait dans son téléphone et qui avait un verre de l'autre côté. Voilà. Ah, je double la fréquence, j'améliore la qualité. Forcément. Ça, c'est ça, j'ai plus de cycles. Donc, tu diminues la distance. Hein? Tu diminues la distance. Oui, tu diminues la distance. Voilà. Ou alors, il faut émettre 4 fois plus fort. Pour garder le ratio. Je sais plus si l'armée française, pour les sous-marins, je crois qu'elle discute sur du 10 kg. Normal. Donc il y a deux bases, il y en a une en Bretagne, il y en a une dans la Beauce, où tu as un champ, mais je sais pas, une cinquantaine de kilos, qui doit faire 40 mètres de haut, qui émettent là-dessus à des très grosses puissances, et en fait ça permet aussi de passer dans l'eau. Parce que la radio, ça a du mal à passer dans l'eau. Le mur, ça ne le dérange pas, mais l'eau, c'est pas top pour la propagation. Donc effectivement, ils émettent très très bas, ils n'ont pas besoin de passer grand-chose. En termes de data, ça leur suffit. Ils émettent très fort, très bas. Donc là, c'est un truc, ça part dans tous les sens. Et sinon, après, le système qu'ils aiment bien aussi, c'est la Yono. Donc je joue avec la courbure de la Terre. Voilà, je vais taper, hop, et ça rebondit. Donc là, c'est pareil, il faut une bonne puissance quand même. Et puis, il faut qu'à la finale, tu sois hyper sûr de ton point d'émission et ton point de réception, il ne faut pas que ça bouge pas. Parce que tu cales, même si à la finale, tu as quand même un cône assez large, pour avoir une réception maximum, il faut quand même être bien centré et bien. C'est échelon. Ah non, échelon, ils font que de l'interception. Exactement. Ils font que des émissions. Ils font pas des Non, ils font pas d'émissions, ça les intéresse pas. Ce qu'ils font, c'est qu'ils gravent tout. Mais en priorité, tout ce qui est là-dedans. Donc tout ce qui est satellite. Parce que c'est tellement plus simple. Satellite géostationnaire, ça bouge pas. Tu pointes ton antenne dessus, l'antenne elle tourne avec le truc et c'est réglé. Et tout ce qui descend, et généralement en plus les flux qui redescendent, c'est du clair. T'as pas à te faire chier, parce que, sauf pour certains services. Parce que bon voilà, qui dit chiffré, dit que ta trame elle est plus grande, donc ça met plus de temps, donc etc. Donc voilà. Là, l'interception, effectivement, ce type de matériel-là peut servir à l'interception aussi. Ouais, vous envoyez des SMS, excuse-moi, vous envoyez des SMS, mais nous on les voit passer ici. Rémi, en fait, c'est quoi le chiffrement qui a été négocié par votre station avec les différents portables qui sont négociés? À 5.0? C'est en clair. À désactiver. Celui aujourd'hui en vigueur, c'est la 5.1. N'envoie pas ton mot de passe. C'est bon, je suis au mode avion. Je sais plus, tu me confirmeras Flux, mais la 5.1, ça a été pété il y a près de 20 ans par un ingénieur israélien. Peut-être 15 ans plutôt. Donc voilà, aujourd'hui on tourne toujours là-dessus, même les providers professionnels qui nous vendent du forfait à 30, 40, 50 balles, ils tournent sur des clés qui sont complètement explosées et disponibles. C'est bien pour ça que ça facilite le boulot du gouvernement quand il doit mettre des gens sur écoute. Et c'est bien pour ça aussi qu'à la finale, les providers ils changent pas tout de suite. Parce que ça leur coûte de l'argent sur les équipements, et en plus le gouvernement lui va devoir racheter des équipements pour faire des interceptions. Non, ils ont pas. Sur les autocoms, t'as un port switch extrêmement simple. Mais l'autocom, ça veut dire que tu dois être sur l'infra du provider. Et ça veut dire que si tu es sur l'infra du provider, ça veut dire que tu as fait une demande pour y être officiel. Ah oui, alors il y a des services qui ont besoin de pouvoir intercepter sans que personne ne sache, que ce soit le provider, le client, le machin. Mais c'est vrai que l'IRACAM aussi, c'est que par limite, du GSM ou de la sécurité, ça se limite que finalement en mobile et la VTS. Après ça s'arrête là. Voilà. Donc si on intercepte quelque chose au-delà en fait du lien ADI, c'est A5.2 je crois qui a été pété il y a super longtemps. A5.1 il faut des grosses rainbow tables d'un Tera pour le casser. Vous voulez passer à la 5.2 et ils sont repassés à la 5.1. Votre matos, le hardware pour faire le réseau, combien ça coûte? Voilà. On va être dans les fourchettes, un petit peu comme disait Gaël tout à l'heure, on va avoir des choses qui vont permettre de faire plutôt du sniff, plutôt de l'interception, donc typiquement du passif, on ne va pas les réinjecter derrière,
autour de, je dirais, entre une trentaine et 80 $ sur des éléments. Ça, c'est quelque chose. Alors, je te passe les frais de douane parce que c'est ça qui fait mal généralement. C'est clair. Là, on est sur une box. Ce modèle-là, c'est le premier modèle qu'ils ont sorti. Aujourd'hui, il est encore vendu 1 250 $. Naked, nu. Il faut rajouter les cartes. Les cartes, pour les 900 ou les 1800, c'est 240 $ pièce. Plus les frais de port, plus les frais de douane. Maintenant, nous, on a, enfin, toutes les personnes ici qu'on a commandé, on a commandé aux États-Unis directement dans la boîte. Aujourd'hui, grâce à Seb, j'ai découvert une boîte qui est aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, tu te dis que tu as déjà moins de chances de te faire taxer sur la douane, c'est pas Schengen, tout ça, voilà, c'est plus cool. Par contre, les prix sont un peu raised, vu que c'est en euros. Donc les mecs achètent en dollars, ils font leur marge et ils revendent en euros. Voilà, tu fais le calcul. Mais en gros, pour avoir faut compter 1600 $, pour avoir quelque chose comme ça. Et je te chiffre pas le temps de prise de tête pour configurer le truc. Après, c'est en fonction de la bande passante. En fait, il y a d'autres modèles, il y a 2 autres modèles qui existent et qui peuvent générer, enfin, qui ont des bandes passantes beaucoup plus larges pour faire d'autres traitements. Vous avez filé un peu pour ceux qui ont reçu des SMS et qui ont réussi à se mettre dans le réseau. Vous avez filé vos 4 derniers chiffres à Youssef. Non. Il y a SFR qui a repris la main. Il faudra se reconnecter au moment où vous aurez directement le numéro attribué. Ouais, il doit être trop puissant. Enfin, il a baissé la puissance à un moment donné parce que SFR a repris la main. Écrase quoi. Ouais. Les BST des opérateurs. Tu choisis ton réseau après. Non, mais il ne le détecte pas. Ah si, les opérateurs sont capables de le faire. Il sélectionne, il me sort les 3 opérateurs, mais même là-dessus. Pour ceux qui veulent connaître leur numéro, appelez directement 007. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas mal, on en a 17. Non, il me on a faut quand même sur 17 direct. cellulaires qui fonctionnent. Comptez-vous. Allez, comptez-vous. 17, ça fait pareil, ça fait une bonne moitié. Ici, Et 18-23. 18-23. Moi, quelqu'un m'a appelé en 18-23, mais moi, je suis en 25 normalement. Une question, non? T'as bientôt un visuel là ou pas? Oh, on va vous faire un petit slide, mais pas tout de suite. C'était un peu en mode à l'arrache aujourd'hui. Non, mais avec l'écran. Sinon, je viens là-bas avec la caméra un peu pour voir ce qui se passe, t'as vu? Essaye de basculer, attends, je vais allumer. Ouais. Et ça marche la vidéo là? C'est du 2G, hein. La visio? La visio, on peut l'appeler. Ouais. Il faudrait gérer le service, quoi. Là, tu as un service voix, SMS qui est géré. Après, tous les autres services, il faut les développer. Ah ouais, c'est pas simple quoi. En même temps, c'est gratuit. Au final, c'est pas compliqué. Enfin, je veux dire, quand tu as une base déjà d'un réseau GSM qui tourne, le plus dur c'est est quand fait. même pas mortel. Quoi. Ouais, du coup, t'as dû redévelopper quoi là-dessus? Hein? Sur l'OpenBTS, c'était quoi les problèmes majeurs que t'as eu? Ah, les problèmes majeurs, c'était de la recompilation de noyaux. Alors ça, c'est hyper fun. Ah bah oui, ça. Et un petit peu de Python à nettoyer. Parce que c'est vrai que bon, leur truc a été développé, mais le souci, c'est qu'ils n'ont pas pris en compte la notion de directory flottant. Donc en gros, tous les liens, ils sont en dur. Donc si ta lib, selon ta distrib, elle n'est pas installée au bon endroit, bah lui, il ne trouve pas la lib, il plante, il merde, etc. D'accord. Donc il n'y a pas un moyen, imaginons que j'ai un bâtiment privé, c'est un truc légal et il y a un GSM. Ah si. 440, c'est pareil. Flux. Flux. Hein? Éteins la lumière, s'il te plaît. Pas cher, gratuit. Éteins la lumière. Tu achètes une licence et limite, tu fais ta norme. Et voilà. L'UCT, ils ont dû faire ça. Ils se sont dit voilà, donc on fait de la téléphonie en mode numérique, bah, bon, on a développé un truc. Ouais, mais ça pile, là. Et après, par contre, ce qui est cool, c'est que tu as la royalty. C'est-à-dire que Philips vend un téléphone DECT, le consortium DECT prend une royalty sur chaque téléphone vendu. Donc ça fait chier
à développer, ça coûte de l'argent. Le jour où ça marche bien et que tu as réussi à te faire un marché dessus, là c'est parti, quoi. Oui. C'est la fête. Mais c'est, oui, effectivement, c'est faisable. Tu peux demander à ton université de te payer. Non, enfin, c'est cher. Ouais. Mais après, ça dépend qui t'as aussi, quoi. Déjà, tu t'appelles, je sais pas moi, tu t'appelles Renault ou Carrefour. T'en as marre d'utiliser les merdes, des ECT, des trucs qui marchent pas, qui passent pas, parce que t'es derrière un pylône dans un supermarché ou je sais pas quoi. Bon, eux, ils ont du cash pour développer un truc. C'est pareil, des boîtes comme Google, ils sont pas cons, les gars, ils y pensent. Hein. Parce que quand ils voient tout le fric que les providers ils se font sur du téléphone portable, les mecs, ils sont pas cons. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont commencé à tacler Apple pour faire de la SIM dématérialisée. T'as plus de SIM dans ton téléphone. C'est le téléphone qui sert de SIM, quoi. Donc, il n'y a plus de SIM. Et là, bah, Gemalto, il a gueulé. Parce que Gemalto, c'est lui qui fait les SIM. Donc, il s'est dit, putain, c'est les mecs qui font plus de SIM, on n'est pas bien. Voilà. Du coup, ils ont pleuré. Donc voilà, c'est le souci. Vous pouvez vous envoyer des SMS entre vous. Hein. Les numéros commencent à 1821 à 1829. Les SMS, on les voit apparaître où? Oui, on va les voir apparaître à gauche ou à droite, les SMS qu'ils envoient, les gens? Les SMS qui vont s'envoyer, là, on les voit apparaître où? Non, les SMS. Les SMS qui vont s'envoyer, on les voit apparaître dans quelle fenêtre? Là. D'accord, c'est ok. Allô. Qui 1823 en cas d'erreur? C'est moi. T'as un pool? Si vous pouviez faire un peu d'échange SMS, là, qu'on voie... Toutes les actions qui passent. Tu SMS? Mescal, tu peux te sortir juste un peu de la case noire? C'est où les SMS là-dessus? Alors... Combien? Donc les SMS, c'est 1821. Si vous ne savez pas votre numéro, vous appelez le 007. Hein. C'est le SMS de qui? Ça, qu'est-ce qu'on envoie le SMS, là? J'en ai envoyé un. Faut savoir ce qu'il y a d'écrit dessus qu'on doit chercher, enfin... Donc il y a deux numéros. Par contre, ça met du temps pour envoyer un message. Non? Faut jamais content à qui a dit ça met du temps, on fait un réseau GSM en mode à l'arrache et bah oui ça met du temps. Ah mais vous écrivez un truc, il y a des choses d'écrites là, juste en SMS ou c'est juste des datas qu'on voit? Non mais d'accord, là on voit des datas mais on voit pas un vrai message. Vous pouvez pas personne peut écrire coucou à GSV l'histoire qu'on voit. Non mais tu verras pas le contenu du message. C'est ça que je veux voir moi. Mais non mais ça marchera pas ça. Pourquoi? On peut voir le log, son message concrètement. Le soft, tu vois, c'est comme ton sandmail. Si ton mail ils sont pas chiffrés, ça veut pas c'est pour ça que le sandmail dans son log il va mettre tout. Ouais, ça veut dire j'envoie ça doit être configurable. Ah mais là, pas donc en... 1825 c'est qui? C'est 39. C'est ça qu'on se renvoie en fait. Tu vois que ça marche quoi. Ah ouais, tu vois, non mais tu vois que ça marche les gens. Mais ça aurait été sympa de dire le message, t'as vu? D'accord, bah je sais pas pourquoi, alors c'est peut-être perdu. J'ai pas reçu le message. J'ai envoyé au 1825. C'est moi. C'est pas reçu? C'est moi, 1830, c'est moi. J'ai essayé de m'envoyer un SMS. Moi ça marche pas. Là, je vais voir, tu t'appelles. Mais je suis 1830. Eh Mescal, Ouais. on peut voir le contenu du message ou c'est pas possible? Voilà, c'est ça. Ouais, c'est sur un autre truc. Et on peut le sortir ou c'est pour après? Non, je sais pas. C'est l'histoire de voir un truc visuel, t'as vu que... Parce que là on voit qu'il y a des en 3D, ça communique, mais... Filme tous les sourires de la salle des gens qui ont un réseau GSM virtuel. Ah là, ouais. C'est juste énorme.
Voilà, quand même. Là, on a un deleting sans message quand même. Ouais. Bon, après, effectivement, là, on commence à monter en puissance sur le nombre de clients. On n'a jamais testé 17, 18, 20, 20. Donc, effectivement, là, il se retrouve peut-être un peu engorgé. Il y a peut-être un coup d'optimisation de code aussi à faire encore. Là, c'était vraiment une démo technique. Montrer que ça fonctionne, montrer qu'on peut se pairer, montrer qu'on peut s'envoyer des SMS, se téléphoner, etc. Je pense que le mois prochain, je ne sais pas, mais peut-être pour la NDH, j'essaierai de proposer aussi quelque chose, un workshop un peu plus poussé. Sur ça. Monsieur. Et pour les gens qui sont intéressés à continuer là-dedans, à avancer, à l'occasion de filer un coup de main, on a un projet avec Seb, qui est InViertz, où je vous conseille d'y aller, de vous inscrire. Il y a un wiki, on documente les choses. On a besoin de petites mains, enfin de petites mains, on est pas mal. Hein. Pour aujourd'hui, passer ça, donc tout ce qui est la partie console, la partie shell, et surtout la partie QSEF a fait, de récupérer votre numéro, de l'intégrer dans le fichier, etc. sur une interface propre. Donc voilà, j'ai envoyé un SMS à 411. Test. Ouais, l'appareil test. Donc voilà, nous on cherche du monde, je pense que du Python ça suffit. Hein. Donc, voilà, bon, 2-3 petites connaissances, et puis après, à la limite, nous ce qu'on aimerait c'est faire une box autonome. C'est-à-dire USRP, antenne, écran tactile, tac 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 tac. Ah, Les mecs dans le Astérix. Hello World, ouais, bah, ça commence à venir, voilà. C'est ce qui est, ça devient sympa là, l'affichage. Maintenant, il faut filtrer ces trames quasiment, juste pour voir les. Voilà. Mais ça fait un grep juste sur le. Ouais. Sur 400. Ouais, sur 400. C'est quoi, c'est un tail que tu as fait? C'est un tail ou pas, pour afficher les logs? C'est excellent quand même. Hein. Putain, Qui est-ce qui a envoyé Bah oui, ça c'est bien ça. Et on peut voir aussi les appels qui vont émettre. Donc si nous appuyons, c'est pas mal ça. Donc on voit qui a essayé d'appliquer. J'essaie d'appeler 1825. C'est quoi 1825? Ah oui, c'est moi 1825, effectivement. J'essaie d'appliquer. Non, elle arrive pas du 1825. Voilà, je vais vous laisser vous amuser. Je vais juste faire un gros merci à Youssef qui a fait un gros boulot là-dessus. Ouais. Et un gros merci à Seb qui a parasité nos radios à chaque fois qu'on le voyait. Et qui nous a filé un bon coup de main aussi. Bah, voilà, c'était une petite démo, ça fonctionne, c'est cool, on n'a pas eu l'effet Bonaldi ou quoi que ce soit. Si vous appelez un autre numéro de 2300, au moment où vous aurez une. Le numéro n'est pas attribué. Voilà, tiens, on cherchait une voix sexy. On va t'enregistrer. Donc voilà, je pense vous avez des questions? Même en buvant une bière ou quoi, vous allez pouvoir continuer à vous éclater avec. Des questions? Non. Sauf, n'oubliez pas par contre de remettre votre réseau normal au cas où quand même. Normalement, il devrait, dès que vous sortez du rayon d'action, il devrait rebasculer sur votre principal. Et faites gaffe, moi j'ai eu sur l'iPhone, j'ai eu par exemple, il est resté bloqué dessus et j'étais obligé de remettre le truc pour qu'il retrouve. Donc voilà, enjoy the free GSM. Des questions? Personne, non? Franchement, la NDH, c'est quoi? C'est ouais, tu fasses une cours pour la NDH sur 14-15. On m'a dit qu'il faut que je charge les gens alors. Moi je peux dire non. Je peux te fouetter. Moi je peux dire non. Je peux dire mieux. Voilà. Franchement, tu le fais. Oh bah, une application. Ouais, réfléchir. Avec la boîte mescal avec la numéro. Ouais, hey, tu peux rallumer. Rallumer là-bas. Eh bien, bravo. Bah, c'est bien. Merci. Ouais, ah ouais, ça va être la voix de Bender. C'est ça qu'il faudrait changer.